vite fait. Ça va concerner juste, comment dire, ceux qui débutent, par exemple si vous allez acheter une moto, un truc comme ça, que vous savez pas quoi vérifier. Bon alors déjà, comme toute moto, t'as vu? Alors, attends, je vais ouvrir histoire qu'il voit. Un minimum. Voilà, ça ira mieux. Alors, il faut vérifier, c'est ici là, déjà. Je te montre, là c'est le problème là-dessus. Tu vois, ça fuit. Donc déjà, ça veut dire que les joints spi à l'intérieur, ils sont morts. Donc déjà, ça, en règle générale, il faut changer les deux. Donc il faut soit démonter la fourche, l'amener dans un garage, soit t'amènes ta moto. Mais en règle générale, avec les joints spi, les joints casse-poussière, l'huile, le démontage, etc., t'en as pour 200 balles. Donc déjà, bon voilà. Après, ce qu'il faut vérifier, c'est ici, tu as un témoin de pneumatique qui est là-dessus, je ne sais plus où il est. Ah, il est là. Apparemment, tu ne vois pas. Voilà, voilà, ça n'est que le pneu, il est mort. Hein, tu vois. Je vais essayer de te mettre au plus près, tu vois. Voilà, là, tu vois, il est mort parce qu'il reste 1 mm. La marge, normalement, c'est 2 mm. Donc déjà, tu sais que le pneu arrière, il est mort, quoi. Après, ce qu'il faut vérifier, bon, c'est des petits trucs, tu vois, mais tu vois là, comment c'est, tu vois, c'est pointu, mais pas excessivement. Donc déjà, tu sais que le pignon est bon, tu vois. Après, il faut aller à la couronne arrière. Tu vois, elle est pas pointue, par exemple, tu vois. Donc elle est encore bonne, mais c'est à prévoir, tu vois. Après la chaîne, tu vois, que tu vérifies, tu vois, que quand tu tournes la roue, tu vois que tu as une bonne tension de chaîne. Pour vérifier si t'es pas sûr, c'est simple. Tu prends derrière comme ça là. Tu vois, tu tires en arrière. Si t'as pas de jeu, bon, c'est que c'est bien réglé, etc. Alors je ferai d'abord sur sportive et après je ferai sur tout ce qui est super motard, etc. Alors après forcément, bon, ben, tu viens là, t'as vu, tu mets le contact. Alors moi j'ai pas de démarreur, mais si c'est à vérifier, tu vois. Là, ça s'allume. Bon, normalement, tu vois, s'il y avait le démarreur, bon voilà, la moto elle démarre, etc. Tu vois. Si t'as pas de démarreur mais que t'entends ça, bon, le jus passe. C'est ça le tic que t'entends. Donc voilà, après, bon, bien sûr, tu vérifier les clignots, tu vois que ça s'allume là-haut. Pareil, quand tu démarres la machine, vérifie que t'es les phares, etc. Quoi d'autre? Vérifier que t'es pas de fuite ici, tu vois. Non, tu vois pas, pardon. Que t'es pas de fuite sur le carburateur, tu vois. Ça signifie tu sais que les joints ils seront à changer. Par exemple, à la rigueur, ce que tu peux faire, je suis en première, tu vois, que tu vérifies, tu vois, que ça comprime, tu vois. Bon, là, ça comprime à fond, tu vois. Donc, je pense que je vais me mettre en deuxième. Alors, troisième, voilà. Et tu vérifies. Bon, après, tu vois en poussant avec la moto, tu vois. Tu vois, déjà, ça comprime, j'ai envie de dire, tu vois. Donc, déjà, si ça comprime, tu vois, là, ça passe bien. Donc, déjà, ça marche. Après, vérifier quoi? Oui. Alors, ça, j'ai oublié de le dire. Tu mets le contact. T'appuies, tu vois, sur la pédale de frein. Je te montre. Tu vois, si ça reste enclenché, bon, que ça marche, tu vois, je veux dire. Si ça reste enclenché, c'est rien. Alors ici, bon, le problème ici, tu vois, c'est... Hop. Je te montre. Tu vois, j'appuie, je remonte la pédale, j'appuie. C'est parce que le boulon ici, en fait, il est trop haussé, donc il faut que je le desserre. Mais si jamais, sur toi, ta machine que tu achètes d'occasion, ça te le fait, c'est le réglage qui est ici, là. T'as un tendeur, en fait. C'est pour régler la garde de la pédale. Bon, voilà, ça. Après, là-dessus, vérifier que tu n'aies pas de fuite au niveau de la pompe à eau, tu vois. Ça signifie que le joint derrière, soit le joint est mort, soit les joints spi, mais les joints spi sont à l'intérieur, tu vois. Si le gars il a un obturateur de pompe à huile, tu lui demandes comment il fait son mélange, tu vois. Quelle huile il utilise. Moi j'utilise ça pour mon mélange, tu vois. Parce qu'il n'y a pas mieux, tu vois. Donc déjà ça c'est important. Avec quelle essence, tu vois. Moi je fais ça avec du 98, comme ça t'as zéro problème. Après pareil, quand tu freines là, tu vois. Moi ici là, tu vois, ça ne le fait pas, tu vois.
parce que j'ai un contacteur à faire. Après, il y a quoi? Vérifier. Alors, attends, je vais zoomer. Alors maintenant, ça change de sens. Est-ce que ça va marcher dans ce sens-là? Pardon, excuse-moi. Il n'y a pas assez de lumière. Pour le coup, je crois que j'ai trop zoomé. Non, c'est bon. Vérifier, tu vois, l'état des plaquettes. Alors attends, je vais dézoomer un peu quand même, c'est un peu trop zoomé là quand même. Vérifier l'état des plaquettes. Voilà, elles sont bonnes. J'arrive là, il faut que je te montre de l'arrière aussi. L'arrière, je ne sais pas si tu vas voir là-dessus. Non, tu ne vois pas là. Bon, je pourrais montrer. Là, c'est assez chiant là-dessus. Si je vais me faire le focus, ça m'arrangerait. Tu ne vas pas voir. Est-ce que je pourrais te le montrer de là? Bon, là, tu ne vas pas voir non plus. Par en dessous, au pire. Ouais, par là, je pense que tu vas mieux y voir déjà. C'est pas gagné. Non, j'ai pas assez de lumière. Bon, bah, ça, je te montrerai ultérieurement. Je pense qu'on fait. Parce que là, on voit pas trop excessivement bien. Ah, si, là, tu vois. Tu vois de l'autre côté là-bas. Bon, mais là, ça a changé, tu vois. Parce qu'il reste, il doit rester à la vue de nez, la moitié d'un centimètre, on va dire, un truc comme ça. C'est pas. Mais bon, ça freine, tu vois. Pareil pour l'arrière, hein, tu vérifies. Enfin voilà, tu vois, des petites choses. Après, sur les TZR, comment dire, le problème le plus récalcitrant, enfin sur ces modèles du moins. Attends, faut que je dézoome là pour le coup. Alors le plus problème là-dessus, c'est les joints spi défaillants. Après, tout ce qui est faisceau, tu vois là-bas. En général, ils sont coupés dans tous les sens, tu vois. Je vais te montrer. Ça surtout, c'est à vérifier sur vos machines quand vous les achetez. L'état général, tu vois, de la machine. Ça a tendance à se coller, tu vois, quand tu roules pas avec. Tu vois l'état du faisceau, si c'est fait propre ou pas, tu vois. Et ce que je te disais tout à l'heure, le clic-clic que tu entends là. Alors moi, j'ai pas de, si tu veux, j'ai viré le démarreur, c'est pour la démarrer à la poussette parce que j'ai Artos de compression et le démarreur il suit pas en fait. Donc tu vois, j'appuie là sur le démarreur, tu vois. Ça s'allume là-bas. C'est ça qu'on entend en fait. Ça signifie en fait que tu as le jus qui passe dans le relais de démarreur. Mais vu que j'ai pas de démarreur, bon, forcément, ça ne va pas démarrer. Après, tu regardes l'aspect général de la moto. Hein. Tu vas le voir si elle est entretenue ou pas. Ça se voit. Alors moi ici, ça c'est le truc d'huile, mais vu que je roule au mélange, tu vois, j'en ai pas l'utilité, tu vois. Normalement, il y a deux fils qui se branchent là. Je ne sais plus où je les ai mis, ils sont par là derrière. Tu vois, ça c'est le truc de pompe à huile. Ça c'est l'eau. Pareil, tu regardes si c'est branché au radiateur. Pour savoir si c'est branché au radiateur, c'est pas dur. Ça arrive ici en fait. Le tuyau il court tout le long de la carrosserie là, et il va jusqu'à là-bas. Tu vois, c'est pas bien dur. Ce qui a été mis comme bougie, tu vois. Moi j'ai mis une BR8 parce que. Non, une B8, pardon. Mais je vais passer en B9. Parce que ça, c'est un cylindre d'origine, si tu veux, que j'ai un peu amélioré. Et ça, c'est une culasse top perf. C'était pour avoir un peu plus de compression. Donc voilà, des petites choses. C'est après des trucs à la con, tu vois. Bah, déjà, les clignots, les freins, c'est très important, tu vois, que les fils soient bien mis. Là-bas. Les fils du phare, tu vois. Ça ici, c'est le branchement des clignots. Parce que je cherche toujours les clignots d'origine, j'en ai pas encore trouvé. Enfin, tu vois, des petites choses, faut vérifier. L'embrayage, tu vois, qui soit bien tendu. Pour voir si un embrayage. Et ça, c'est toutes les machines. Hein, pour savoir si l'embrayage il est neuf.
Ici, il faut que ce soit réglé comme ceci, tu vois. Parce que sur les gros cubes, que ce soit gros cube 125, 80 et 50, sportif, je parle, ça serait que pareil. Et après, voilà. Là, l'embrayage, ça signifie qu'il est neuf. Tu vois. Bon, là-dessus, il y a un top perf complet. Donc, bon, voilà. Parce que là-dessus, si tu veux, tu vois comment dire, je vais le montrer comme ça. Le premier écrou, en fait, ici, il sert à régler ton embrayage. On ne règle jamais un embrayage à la poignée. Tu vois. Donc là-dessus, pour le régler, en fait, il faut que tu désenclenches de la biellette qui est de l'autre côté, tu vois, de la cam, si tu préfères, l'embrayage. Tu dévisses, tu vois, le contre-écrou qui est ici. Tu le dévisses jusqu'à la fin de la tige filetée, quoi. Et tu le visses à partir d'ici, tu vois. Et pour savoir quelle tension il te faut, tu vois, parce qu'il faut pas que tu le vises comme un abruti jusqu'à la fin, tu vois. Donc tu visses un peu là. Et en fait, de ce côté, faut que tu fasses comme ça, en fait. Ça, faut que ce soit comme ça. Une fois que tu arrives ici, tu vois, tu arrives à ta cam, tu vois. Déjà, tu peux voir que le ressort est neuf avec la rondelle neuve. Donc déjà, bon, voilà ce que moi j'ai mis un embrayage neuf, mais j'ai tout changé, tu vois, la cam, le ressort, etc. Et donc pour régler, en fait, c'est simple. Là, tu vois, tu as le câble qui se prend là-dedans, tu vois. En fait, il faut que tu pousses comme ça de ta cam, tu vois. Bon, fort, un peu. Là, faut un chiffon, quoi. Tu pousses à fond, tu vois. Tu désenclenches ton câble. De l'autre côté, tu règles. Et pour savoir, comment dire, pour remettre ton câble, tu vois, à l'intérieur ici, là. On va essayer en zoomant que tu vois. Voilà. Tu vois, il y a une espèce d'ergot là pour mettre le câble, tu vois. Je sais pas si j'ai pas trop zoomé, tu vois. Je suis en train de me demander. Voilà. Tu vois, il y a une espèce d'ergot ici pour mettre ton câble. En fait, pour savoir si ton câble est bien réglé, tu pousses la cam, mais à fond, hein, tu vois, il faut limite débrayer à la main, tu vois, pour venir enclencher ton câble dedans. Et une fois que tu lâches, même sans avoir serré le contre-écrou derrière, tu vois, il faut que ta poignée, tu vois, là ça débraye. De toute façon, tu le vois direct quand tu passes les vitesses, tu vois. Là, je suis au point mort, tu vois. Là, j'en fais un peu. Ah, là, le fake. Ah, mais je sais pourquoi. Je suis con. Ça roule. C'est une sportive. Bon, en fait, faut que tu passes ta première, en fait. Donc, une fois que tu as remis ta cam, là, et que là-haut, tu vois, c'est comme ça. Donc là, c'est comme ça, tu vois. Tu as réglé un peu là, par exemple, tu vois, je dis une connerie, hein. Ça, faut que ce soit absolument. Il sert juste à serrer, en fait, si tu veux. Faut pas que ça bouge. Pour que l'écrou est là, en fait, il sert juste à bloquer ton système, là, tu vois. Donc, une fois que tu as dévissé la poignée là-haut, que ton câble, tu vois, il est pas engagé, tu vois. Ici, tu desserres un peu, tu vois. Tu repousses la cam là-bas à la main, tu mets ton câble dedans, tu vois. Et quand tu lâches, bon, ben là, à ce moment-là, tu viens foutre ton écrou de serrage, tu vois. Tu le serres et voilà. Et là, ça sera bon. Bon, ça, j'expliquerai au fur et à mesure parce que là-dedans aussi, si tu veux, si là-dedans c'est bien monté, là, tu n'auras pas de mal à régler ton embrayage. Si là-dedans c'est mal monté, bon, forcément, tu vas galérer. Tu ne vas pas comprendre pourquoi ça ne sert pas, tu vois. Donc voilà, tu vois. Il y a un sens de montage là-dedans. Parce que je l'ai vu aujourd'hui, il y a un gars, il m'a fait, ouais, j'ai utilisé la boîte pour le document d'atelier, c'est pour remonter la boîte. Ouais, mais si déjà tu sais pas lire un document, que pour toi, je sais pas, je te dis une connerie, pousser la tige poussoir du plateau pour afin de régler le plateau presseur, bon, ça va pas te parler, tu vas rien comprendre. Tu vois. Bon, ça déjà. Quoi d'autre? Vérifier, tu vois, si t'as pas de liquide de frein, ça signifiera que tes joints, en fait, ici, ils sont morts, tu vois. Tu vois, ici, t'as un tout petit joint, en fait. T'en as un joint là, en fait, c'est comme une petite rondelle, si tu veux. T'en as un là et un là. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de liquide, tu vois. Que les durites, tu vois, soient pas percées ou tu vois, des conneries. Que le pot soit bien fixé là où il doit être fixé. Là, c'est pareil, tu vois. Tu regardes si les vis, tu vois, elles sont pas défoncées, tu vois. Si ça commence à être défoncé un peu comme ça, tu sais déjà que ça a été ouvert. Tu vois. Pareil,
Tu regardes ici, tu vois qu'il n'y a pas de, tu vois, de suintement. Si jamais il y a un suintement, c'est-à-dire que le joint à l'intérieur, bon, ben, il est foutu, tu vois. T'as plein de petites choses comme ça, tu vois. Bon, ça, je ferai au fur et à mesure. Donc là, aujourd'hui, c'est sur la sportive. Je vous montrerai demain, en la démarrant, pour vous montrer des petites choses à identifier. Parce que je me rends compte qu'en ce moment, il y a des gars, ils vendent, voilà, les motos dans un état. Et au prix de demande, c'est un peu abusé, je trouve. Que la dernière, moi, que j'ai vendue, je l'ai refaite comme ça. Elle était exactement pareil, sauf qu'il y avait un kit 50 Polini dessus. Je l'ai vendu 1250, comme ça. C'est pas. Bon, papier à jour, etc. Avec les clignots, voilà. Là, du côté de Bordeaux maintenant, un truc comme ça. Vous pouvez aller voir sur la chaîne, il y est, quoi. La première que j'avais faite en noir, comme ça. Voilà, enfin, il y a des petits trucs, tu vois, à vérifier. Parce que sur ces modèles, vu que c'est les anciens, si tu veux, tout ce qui est réservoir, fourche Paoli, les freins, que ce soit avant ou arrière, hein, tout ce qui est châssis, ça appartient à la TZR 80, faisceau compris, tu vois. Donc si je veux, je peux mettre un moteur de 80 dessus, tu vois, mais bon. Je parle pas que du haut moteur, je te parle le bloc, tu vois. Ça y va à la base dessus. C'était pas à l'époque, c'était pour réduire le coût de production, si tu veux, ils avaient fait des TZR 80 et 50 pour réduire le coût entre les 80 et les 50, c'est pour pas faire une fourche spéciale 50, un cadre spécial 50, etc. Ils ont mis un moteur de 50 sur tout le truc 80. Parce que celle-là, tout plein fait, elle fait 128 kg. Et celle-là, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est un modèle Carlos Checa que moi j'ai repéré à ma sauce, quoi. Parce que le gars avant qu'il avait, il croyait que c'était une MB4 TZR là. C'est une MB4. Une MBK X-Power, tu vois. Et quand tu viens ici, tu vois, je sais pas si tu vas voir. Je pourrais te montrer. Par là. Par là, mon ami. Là, Yamaha moteur. Et pour savoir si tu as une ancienne Yamaha ou une nouvelle, bah, c'est simple. Les anciennes, en fait, c'est les 4YV, tu vois. Et les nouvelles, c'est les 5WX, tu vois. C'est ce que je veux dire. Et les 3 derniers chiffres, c'est les modèles qui ont été fabriqués, quoi. Donc tu vois, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc celle-là, par contre, je vais la garder, tu vois. Parce que celles-là, elles sont entièrement débridées, tu vois. Mais quand je te dis entièrement, entièrement, tu vois. Là-dessus, il y a un allumage top pair. C'est à 6 bobines. Là, l'allumage Ducati, c'est un débridé, tu vois. Ben voilà, mais surtout, faut regarder, tu vois, si le faisceau, comment il est, etc. Tu vois, s'il n'y a pas de fil coupé, tu vois ce que je veux dire. Je pense. Tu vois, si les pattes ici, parce que ça, c'est la maladie des TZR aussi. Les pattes ici, en fait, elles pètent. Alors, elles pètent soit ici, soit le long, tu vois, de la soudure, hein. Moi, je l'ai ressoudé pour être sûr. Là, ça pète jamais, mais le long, là, voilà. À cause des vibrations, etc. Et de toute façon, je la ferai évoluer au fur et à mesure. Celle-là, je vais y mettre des cylinder blocks ici, là. Partout où il y a tu vois, les vis, quoi. Voilà. Là, il faut que je mette encore une durite. C'est pour les vapeurs d'huile, tu vois, du moteur. Là, tu vois, des petites choses, voilà. Mais enfin, voilà, au fur et à mesure, je vous montrerai ce qui est à vérifier, machin, etc. Sur les anciens modèles aussi, tu vois, tu as le starter qui est ici. Sur les nouveaux modèles, après 2003, tu as le starter qui est ici, là. Tu vois, tu as une gâchette, en fait, comme sur les gros cubes. Enfin, voilà. Tu as même les 125 TZR, comme ça, tu as un kick dessus. Parce que le démarreur est assez puissant pour la machine, tout simplement. Parce que là, déjà, je peux te dire, ça comprime de ouf. Je crois que mon taux, il est à. Combien j'avais calculé? Le premier, il était à 16, donc c'était trop, pour tout là-dessus. Là, j'ai redescendu, il est à. J'ai dit combien? Presque 14, quoi. 13, je sais plus combien, quoi. Et ça, c'est la culasse, en fait. Je me suis fait mon petit système. Enfin bref, et du coup, voilà, je vous montrerai au fur et à mesure les trucs à vérifier. Alors sur Sportive, et après je vous montrerai demain, je pense. Là on est lundi. Mardi, je pense que mardi, demain ou mercredi.
je verrai pour le super mode pour vous montrer quoi. Et après t'as un autre truc aussi, tu vois, tous les faisceaux comme ça, tu vois. Faut vérifier que tes gaines, machin, etc. Après sur le pneu surtout, faut que tu vérifies. C'est que c'est marqué, je ne sais plus. Ah, ici, tu vois, tu as une série de chiffres. Je vais essayer de te montrer. Voilà. Tu vois, ici, tu as une série de chiffres. Tu vois, le dernier, c'est un 6. C'est ce que je veux dire? Bon, mais je sais que déjà, tu vois, il date de 2006 les pneus. Donc déjà, le gars, il a pas tellement roulé avec. Regardez le dernier chiffre, en fait. Ça donne l'année du pneu, tu vois. Comme là-dessus. Bon, déjà, c'est les pneus de merde, t'as vu, c'est des J-Ribber ou je sais pas quoi, là. Là-dessus, c'est où? Il y a une Thaïlande. C'est quoi, Tubeless? Déjà, c'est là. 294. Il n'y a même pas de ref. Si, voilà. Tu vois ici, là. Bon. Tu vois, faut que je les change. Faut toujours prendre le dernier chiffre. Tu vois. Et ça, c'est les normes thaïlandaises pour les pneus, Euro 4. Et celle-là, c'est un Euro 1. C'est les premiers modèles et même les boîtes. Les boîtes, c'est les V1. Parce que dans les boîtes, sur l'arbre. Non, c'est pas sur la boîte, c'est sur le barillet. Moi, je n'ai pas de douille, tu vois. Il n'y a rien dans le barillet. Tu vois. Les boîtes V1, c'est comme ça, c'est les premières boîtes. Mais là, tu vois, c'est pareil, le pneu arrière. Tu vois, c'est au témoin, donc là, bon, ben, le pneu, il est mort, t'as vu. Après, il date de 2008 le pneu avant, 2006 à, 2008 à l'arrière et 2006 à l'avant. Donc déjà, tu sais qu'ils sont rincés. Donc je vous montrerai au fur et à mesure ce qu'il faut vérifier, quoi. Surtout là-dessus, hein, parce que là-dessus, faut pas déconner, quoi. Parce que les pièces, déjà, rien que le faisceau, c'est rare. Un truc à la con, le boulon comme ça, Yamaha, il vaut 35 euros. Tu vois. Donc déjà, t'as envie de dire, bon voilà, c'est assez, quoi. Bon, enfin voilà. Et vous voyez, par exemple, voilà, c'est des rétros Vicma, quoi. Alors, je vous invite à aller voir ce que c'est Vicma. Je pense que vous allez comprendre. Enfin, voilà, quoi. Mais comme d'hab, si t'as envie de t'abonner, tu t'abonnes, t'as vu? Un petit commentaire, ça fait pas de mal. Qu'est-ce que je voulais dire aussi s'il y a un problème récalcitrant là-dessus. Ah oui, voilà. Par exemple, tu mets ton contact, t'as vu? Tu vois, tu entends le cliquetis quand tu appuies derrière, donc ça c'est le relais démarreur. Tu entends le cliquetis, ça c'est les deux relais, ça veut dire que le jus passe. Mais ta moto ne démarre pas, tu vois. Ben souvent c'est ça en fait. En fait, ça c'est un contacteur de point mort. Tu vois. Derrière, en fait, tu as une petite tétine en laiton qui se met au-dessus du barillet. Tu vois. Et quand le barillet tourne, c'est pour dire que c'était au point mort en première, etc. Et sur le barillet, tu as des petits tétons. Tu vois. Mais lui, il passe sur les tétons en fait. Et vu que c'est comme un coupe-circuit, tu vois, que c'est relié à la béquille et à l'embrayage, tu vois. Ça a tendance à se limer au fil du temps. Et du coup, bah, ta moto, elle croit que t'es en première, donc du coup, tu ne peux pas démarrer. Parce que ça, c'est comme sur les gros cubes, si tu veux. Si par exemple, je mets bon là, faut que je la pousse, tu vois, mais si par exemple, je mets ma béquille, tu vois, qui a une vitesse enclenchée, que je lâche l'embrayage, on va dire même comme ça, tu vois, elle est comme ça, tu vois, sur la béquille de stand, tu vois. Je déplie la béquille, je vous montrerai demain. Je déplie la béquille, je passe la première, je lâche l'embrayage, la moto, elle cale. C'est un circuit, en fait. Bon voilà, et comme d'hab, hein, si t'as envie de t'abonner, mais tu t'abonnes. Je vais faire des petits tutos comme ça pour les débutants. Comme régler un moteur, machin. Tu vois, faut que je repasse de la céramique dessus, parce que, t'as vu, j'ai un traitement en céramique, mais comment dire, je pense que je vais le tester. Je pense que je vais le tester pendant au moins un an, pour voir vraiment, comment dire. Tu vois, par exemple, je vais prendre ça, là. Bon, la vidéo va être longue, mais... Ah, système D, mon gars. Pourquoi s'emmerder? Tu vois, par exemple, je prends ça. Enlever la poussière, y'a rien dessus. Hein. J'en avais apposé un traitement dessus.
Bah, pour voir, tu sais, ce que ça faisait, tu vois. Pour égayer ma curiosité, tu vois. Bon, tu vois, ça marche pas mal quand même. Là, il y a quelques traces encore à la con, hein, mais là, tu vois, elle est dans le garage, pour l'instant, elle bouge pas, tu vois. Et le traitement céramique, ce qui est, c'est que tu peux le placer sur tout ce qui est plastique, tu vois. Le garde-boue avant, lui, il a eu sa dose aussi, tu vois. Et après, une fois que tu as bien séché ça, tu te passes un coup de polish dessus, tu vois. Toi, c'est nickel, tu vois. Donc, je vais le tester, je pense, pendant ouais, 1 an, pour voir comment ben, ça se passe. Voilà. Et ça a l'air de bien marcher, ce truc, hein. Je m'étais collé ça, je sais plus si je vous l'avais montré. Histoire de faire une mini, comment dire, protection. C'est ce que j'ai trouvé de moins moche, hein. Parce que les trucs, pardon, style en carbone tout dégueulasse, il n'y avait pas moyen, quoi. Donc voilà. Puis voilà, tu vois, là, c'est pareil, tu vois. Il y a la poussière, mais faut que tu essuies, t'as vu? Et tu vois, là, c'est le reflet de la barre, en fait, tu vois. Donc tu vois, ça marche pas mal, hein, quand même. Bon, c'est pas donné, mais tu sais pourquoi, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc je verrai, parce que vu qu'elle roule pas, bon, ben, tu sais, c'est en intérieur, je veux dire. Donc là, pour l'instant, je vois juste les résultats en intérieur. Mais voilà, de temps en temps, je vous montrerai des petits tutos comme ça ben, pour pas que vous soyez emmerdés, en fait. Bon, et voilà, ben, comme d'hab, hein, si t'as envie de t'abonner, tu t'abonnes, un petit commentaire. Et tu vois, pour te prouver que, tu vois, c'est bien un châssis de 80, tu vois, 160. Bon, la zone rouge, elle a 10 000, tu vois. Tu vois, il se faisait pas chier à l'époque, tu vois. Donc voilà. Mais si t'as envie de t'abonner, ben, t'as vu, tu t'abonnes, hein. Petit pouce en l'air, c'est toujours plaisir. Petit commentaire. Et voilà. Si tu veux me contacter, je mettrai tout en description de toute façon. Ça m'évite de le répéter à chaque fois. Alors je vais ranger ça là-bas. Parce que là, je vais m'aménager un petit coin, tu vois. Qui fera juste ce coin-là. C'est tout ce que j'ai besoin. Et voilà quoi. Et tchuss. Et puis, à très vite, hein, j'ai envie de dire.